Voici l'histoire, mystère à la maison de la magie. Cher journal, il faut que je te raconte l'aventure extraordinaire que j'ai vécue cette semaine. J'étais dans ma chambre et je répétais le tour de l'ampoule mystérieuse. Oui, parce que moi, Minou Merlin, je veux devenir un grand magicien. Mon professeur s'appelle Édilusion. Eddie est un très bon magicien, mais il est trop sérieux. Il déteste quand je l'appelle Dédé. Mais moi, ça me fait rire. Mais revenons à mon histoire. Mon ampoule mystérieuse ne s'allumait pas, et en plus, papa me demandait d'aller chercher les boules puantes à la cave pour sa boutique de farces et attrapes. On y trouve plein d'objets rigolos dans la boutique. Mais moi, je préfère la magie, même si papa dit que magicien, ce n'est pas un vrai métier. Alors je suis descendue à la cave. Ça ne me plaisait pas trop parce que j'ai un peu peur du noir. J'ai vite trouvé la boîte de boules puantes. Je l'ai mise dans ma poche et j'ai remonté les escaliers à toute vitesse. Mais pas question de traîner, c'était l'heure d'aller chez Dédé pour suivre mon cours de magie. Zoom, j'ai attrapé mon sac et j'arrivais chez mon professeur adoré. La porte s'ouvrit sur un grand nuage rouge. « Dis Dédé, il y a beaucoup de fumée chez toi !»« C'est normal, m'a répondu Eddie. Je suis en train de tester une capsule de fumée magique. Et arrête de m'appeler Dédé. Mon nom c'est Édilusion, pas Dédélusion. » La fumée s'est dissipée et là Dédé, Eddie, m'a expliqué qu'on lui avait confié une mission très importante. Sauver la maison de la magie. Elle était hantée par des monstres et des fantômes. Eddie avait rendez-vous avec le directeur, monsieur Gérard Monvussa. Il m'a demandé si je voulais venir avec lui pour mener l'enquête. J'ai répondu « Des monstres et des fantômes ? Trop chouette ! Non, d'une baguette en avant !» Nous y voilà. La statue, elle ne venait pas de tourner la tête ? Non, j'avais dû rêver. Bon, entrons dans cette fameuse maison aux fantômes. Là, cher journal, je me suis dit, et si elle était vraiment hantée ? L'endroit n'était pas très rassurant, il semblait étrangement silencieux et sombre. Le directeur, M. Gérard Monvussa, est venu nous accueillir, je me suis présentée. Je suis Minou Merlin, apprenti magicien. Ensuite, le directeur nous a présenté son équipe. Il y avait Jessica Précieuse, une magicienne déguisée en pirate. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était elle la star. C'était un peu énervant. Il y avait aussi Pirate, son perroquet. Il m'a dit « Bienvenue, Moussaillon Croc !» Il était drôle en plus. Il est venu se poser sur moi. Je crois qu'il m'aimait bien. Il y avait aussi Alice Étincelle, la petite femme de ménage, mais... elle était déjà repartie travailler. D'après le directeur, les monstres et les fantômes étaient apparus en même temps que le nouveau spectacle de magie. J'ai trouvé ça bizarre. On a visité les lieux. Dans le hall d'entrée, il régnait une atmosphère inquiétante. Pas un bruit. On a marché dans un couloir rempli de miroirs déformants. Soudain, le reflet de Jessica Précieuse s'est transformé en une horrible sorcière qui lui a dit « Regarde comme tu es vilaine, médiocre magicienne. » Jessica s'est mise à crier et les lumières se sont éteintes d'un seul coup. « Minou, l'ampoule magique, vite !» me lança Eddie. Mais impossible de la trouver, je tremblais trop. Alors nous avons couru jusqu'à la salle de spectacle. Ouf! Ici au moins il y avait de la lumière, mais où était Jessica Précieuse? Quel tracas! S'est inquiété Pirate. Gérard Monvussa, le directeur, est monté sur la scène. Il nous a expliqué que dans cette salle, les plus grands magiciens du monde donnaient de fabuleux spectacles. Et pendant qu'il parlait, derrière lui est apparu le spectre de Robin Houdin. En un éclair, Eddie a jeté des cartes sur le fantôme. Mais rien à faire, il se rapprochait toujours. Alors on a couru. Oh là là, mais où étions-nous? Dans l'hallucinoscope, le jardin secret de Robin Houdin, un monde vraiment hallucinant. Brusquement, une voix diabolique résonna. « Oh, 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 bienvenue dans votre cachot. » Nom d'un grimoire. Cette voix vient de nulle part, s'étonna Eddie. Cher journal, je ne suis pas peureux, mais quand même, je n'étais pas très rassuré. Nous avons vite quitté l'hallucinoscope pour arriver jusqu'à la salle de la rotonde. On a repris notre souffle, surtout Dédé, Eddie, qui n'était pas très sportif. L'endroit était impressionnant. Tout rond, avec de gros piliers et de grandes statues en pierre, comme dans un tombeau égyptien. Le directeur nous expliqua qu'il s'agissait plutôt d'un temple grec. Soudain, des automates se sont mis à bouger. Là, un physicien a commencé à tourner une manivelle et plus loin, c'était le gardien du temple qui ouvrait des portes majestueuses. De grandes flammes ont surgi derrière lui, incroyable. Et puis le directeur s'est mis à bégayer. « Regardez, une mimi,
Oh là là, tu ne devineras jamais, cher journal, ce qu'on voyait à ce moment-là, c'était une momie. Elle s'est dressée lentement devant nous et a quitté son sarcophage. Elle a prononcé des mots terribles. Malheur et désespoir viendront par magie noire. Partez en un éclair ou craignez ma colère. Puis elle a disparu derrière un écran de fumée rouge. Des maléfices, des invocations d'esprits mauvais. Est-ce vraiment de la magie noire? Eddie n'y croyait pas du tout. Il se frisa les moustaches. Puis s'élança dans les escaliers pour monter près du sarcophage vide. À l'aide de sa loupe, il chercha quelque chose sur le sol. D'un bond, nous l'avons rejoint. Du bout des doigts, Eddie nous a montré une mèche de cheveux. Pirate s'est posé sur ma tête pour mieux l'apercevoir. Sans hésiter, il a dit « Oh, ces cheveux-là sont ceux de Jessica !» Eddie remarqua des morceaux de verre brisés. Il s'agissait d'une capsule de fumée magique. Jessica, qui avait disparu, une capsule de fumée cassée, des mèches de cheveux. Oh, quel sac de nœuds! Cette enquête, le pauvre directeur était désespéré. Mais moi, Minot Merlin, je commençais à comprendre. Alors j'ai dit « N'ayez pas peur, monsieur le directeur. Vous n'aurez bientôt plus d'ennuis. Mais d'abord, trouvons notre momie. » Bien parlé, fit Eddie. Puis nous avons poursuivi notre chemin. Nous avons traversé la salle des illusions. Cet endroit était vraiment mystérieux, avec ses trompe-l'œil. Je ne savais plus si je marchais ou si j'étais plongée dans un monde imaginaire. Soudain, Pirate sursauta. Mais pourquoi? Je me souviens, cher journal, qu'à ce moment-là, mon cœur battait vraiment très fort. Est-ce un fantôme gigantesque, une sorcière biscornue? Ou peut-être un horrible monstre avec de grandes griffes, prêt à nous dévorer? Non, c'était des diablotins volants. J'ai vite baissé la tête pour les éviter. Il y avait aussi Jessica Précieuse, la magicienne. Eddie lui montra sa mèche de cheveux trouvée près du sarcophage. Mais Jessica répondit qu'elle n'avait rien à voir avec les monstres et les fantômes. « Moi, je crois, Jessica !» déclara Pirate. Soudain, j'aperçus la momie, mais elle était trop loin. Comment faire pour l'attraper? La cape de pirate de Jessica, je l'ai prise et j'ai prononcé une formule magique. Sortilège et magie blanche font la cape blanche volante. Et voilà un superbe tapis volant. Vroom. Je me suis envolée avec Pirate. Avec son bec, il a attrapé une bandelette de la momie. Et moi aussi. Mais la momie est tombée dans une trappe. Et elle nous a entraînés avec elle. Aïe! Oui! Il faisait encore tout noir. J'avoue, cher journal, que là, j'avais un peu peur. Vite, mon ampoule magique. 1, 2, 3. Non, elle ne s'allumait pas. Oh là là, je commençais à trembler. Je me suis dit, allez Minou, les grands magiciens n'ont pas peur du noir. J'ai respiré bien fort et j'ai recommencé. 1, 2 et 3. Lumière! Mais la momie était cachée derrière une malle. Comment faire pour la déloger? J'ai fouillé dans mes poches et j'ai trouvé mes boules puantes. Je les ai lancées et je suis remontée vite fait par la trappe. Ça commençait à sentir drôlement mauvais là-dessous. Tous ensemble, nous avons attendu la momie de pied ferme. La voilà! Elle est sortie en toussant et en se plaignant. « Horreur! Oh, je ne supporte pas cette odeur! Il faudra nettoyer tout ça. » « Mais je connais cette voix, s'exclame le directeur. Pirate et moi, nous avons tiré sur les bandelettes de la momie et nous avons reconnu. Cher journal, le suspense est à son comble. Sais-tu qui se cachait derrière les bandelettes de la momie? Non? Eh bien, c'était Alizée Tincelle, la petite femme de ménage. Incroyable! C'était elle qui nous faisait si peur. Le directeur était très en colère. Alizée était désolée. Elle expliqua qu'en secret, elle voulait devenir magicienne. Le directeur accepta les excuses d'Alizée, mais à cause d'elle, il n'y avait plus de visiteurs ni de spectacles à la maison de la magie. Mais avant de résoudre ce problème, il tenait à remercier les héros du jour, Eddie, Lusion et moi, Minot Merlin. Il voulait aussi me faire un cadeau. J'ai réfléchi un long moment. Pourquoi pas une bonne barbe à papa ou un gros gâteau au chocolat? Mais j'ai eu une autre idée. Je l'ai proposé au directeur en murmurant au creux de son oreille. Il m'a répondu aussitôt. « C'est une très bonne idée, Minot. Accordé. » Mon premier spectacle à la maison de la magie. Papa et Eddie étaient fiers de moi. Et voilà, cher journal, comment s'est terminée mon incroyable aventure à la maison de la magie. Finalement, magicien, c'est un beau métier. Et je crois bien que l'élève a dépassé le maître. Cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, t'aura fait passer un agréable moment. Et je te dis à bientôt pour d'autres histoires. Je te fais plein de gros bisous.